Morceau pam non c'est paradis. Héritage moins bonne satisfaction. M'a fait louange bon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit moins senti le cœur moi. Bon Dieu c'est héritage moins. Frère Maxime yo, nos amis internautes nous yo, téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons rentrer la caillou pour nous capable présenter une émission Parola qui c'est à l'école des saints ou bien on dit causer sur la vie saint yo. Jeudi c'est 30 septembre, l'église a fait mémoire de Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'était un homme qui était marqué tant, qui était marqué époque l'état vivant, surtout avec un désir qu'il était gagné et pour la parole de Dieu, façon qu'il était accroché à la parole de Dieu. Ça venait faire de lui un monde qui était très populaire et un monde qui était vraiment attiré attention sur lui parce qu'il était un désir très poussé. Il était vraiment accroché à la parole de Dieu. Il fait dans la zone d'Almacie, dans l'année 347. Il dit qu'il est sorti d'une famille qui était vraiment aisée, qui était gain de quoi pour vivre. Mais Saint Jérôme, il n'a pas reçu le baptême très tard, à l'âge de 19 ans. Il reçu le baptême à l'âge ça, pas parce que la famille n'est pas chrétienne, ou bien pas levée dans la famille chrétienne, mais c'est parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Il était inscrit dans la catéchumène, il était en catéchuménat pendant très longtemps, mais il a jeune un tournant vraiment décisif avec la vie par rapport avec, il dit, un rêve qu'il a fait. Il dit que c'est un rêve mystérieux qu'il a fait à l'âge de 18 ans. Parce qu'il a un désir, il a un goût pour des choses païennes. Il n'a pas gagné un goût qui était vraiment attiré vers des choses spirituelles, des choses on dit religieuses. Mais c'était un goût, même avec tout jeune qui était à l'époque, mondain, un goût qui orientait vers des désirs païens. Et c'est à la suite du rêve ça qu'il a jugé mystérieux, qu'il lui-même lui dit, qu'il lui qualifié mystérieux, qu'il t'a allé tête li, il y a un tournant vraiment décisif qui va faire le gain goût pour la parole de Dieu. Alors goût ça, il va le développer comment? Il va le développer qui Jean, qui le nous dit bien, c'est après rêve là, mais il t'a aller rendre à Syrie. De Syrie, il va passer 2 ans. 2 ans avec une vie ascétique. Une vie contemplative. Donc, c'était mode de vie ça qu'il t'a mené. Mais on dit c'est avec un sud de un petit palier en pile qu'il a avec la famille qui va faire que le gars quitter famille côté que famille était pour te rendre à Syrie pour être capable mener vie ascétique ça. Après 2 ans, il voulait sortir d'une vie contemplative pour mener une vie active, pour déposer action. Parce que dans la vie ascétique, ça que tu as mené, il a gagné une proximité, un goût pour la parole de Dieu, pour la Bible. Il a prendre plaisir pour te lire, pour te joindre une proximité vraiment considérable avec la parole de Dieu, qui va faire que il va jouer un désir très poussé pour passer de la vie contemplative, pour passer d'une vie ascétique à une vie côté pour poser action. C'est là qu'il va aller de Syrie, il va aller à Antioche. Il va aller apprendre le grec, il va aller apprendre l'hébreu et par la suite il va aller ordonner prêtre. Il va aller rentrer dans le sacerdoce ministériel. Donc c'est Jérôme qui a grandi comme ça, il a bougé comme ça. Et après, il va aller sortir Antioche pour y aller à Constantinople. Il va aller rencontrer avec Saint Grégoire de Nazianze. À l'époque, ça, tout le monde a rencontré avec Origène. Origène va aller un goût beaucoup plus avec la Bible, exégèse, que Origène qu'on a fait, il a vraiment attiré, il a un goût qui est beaucoup plus développé. Mais il va retourner à Rome par la suite. Il va passer Constantinople. Et c'est pendant qu'il est à Rome, il va rencontrer avec Pape Damas Ier. Pape Damas Ier, il va le prendre, mettre comme secrétaire, travailler avec lui. Et certainement, je ne veux dire, tu vas parler d'un rôle de cardinal, mais pas de gain thème ça qui est vraiment développé dans le temps ça, qui vient faire que tu vas le prendre, mettre comme secrétaire. Et il va le mettre dans le service Damas Ier, jusqu'à ce que Damas Ier, il va mourir.
eh bien, Saint Jérôme d'après obligé de quitter Rome par rapport avec un peu l'ennemi que le gagné, un peu le monde qui pas très mêlé. Et puis pour aller renier en Palestine, pour aller à Bethléem, là où le Verbe s'est fait chair, donc le Christ. Donc c'est là, il va passer tout dernier temps, il va passer presque 35 ans consacré la ville nette à mon Dieu. Mais même si tu as des gens qui pas de relier à Rome, tu as parlé plusieurs dames, tu as parlé des dames de Saint-Jérôme qui t'a apprécié lui, remettre travail que tu as fait, qui t'a suivi tout jusqu'à Bethléem. Et de Bethléem étant, donc tu as formé une sorte de communauté pour eux, une sorte de congrégation, une sorte de couvent pour dames ça yo. Et tu as consacré, je dis, 35 dernières années dans la ville à la traduction de la Bible. C'est ça que nous relais la Vulgate, donc traduction latine de la Bible. Et ça fait de parler de Saint Jérôme pour une bagarre que nous ouais, c'est gros œuvre ça traduit Bible en latin. Et ça fait que pour être capable de bien traduire Bible ça, tu vas prendre une grande connaissance de grec, une grande connaissance de hébreu dans la langue que Bible a été traduit. Surtout nous connaissons la fameuse traduction qui a été faite avant, c'était la Septante, traduction de la Bible en grec. Mais quelques siècles plus tard, donc au 5e siècle, tu as pas le gagné, c'est Jérôme lui-même qui va le traduire Bible là en latin, qui va permettre que plus de monde a accès à la Bible là et connaît Bible là, une grande culture de la Bible. Donc c'est gros œuvre ça que c'est Jérôme lui-même qui l'a fait, qui vient faire que il vient une popularité, il vient une renommée vraiment considérable, vraiment intéressant. En plus le monde va chercher connaître Saint Jérôme par rapport avec le travail que tu as fait et par la suite après que le film mourit. Donc, Saint Jérôme d'Abral a un goût particulier pour la Bible, pour le traduire la Bible en latin. Pas seulement Ancien et Nouveau Testament que le traduit. Il y a un pile commentaire qui était fait sur la Bible à tout, un commentaire dans l'Ancien Testament que doit le traduire, commentaire dans le Nouveau Testament que doit le traduire. Et il d'après vraiment de façon consacrée la ville, consacrer année, dernière année, 35 dernières années à la traduction de la Bible. Tu vas le faire vivre vraiment une intimité intense avec mon Dieu, avec la parole de Dieu, avec le Verbe qui est le Christ lui-même. Alors, c'est comme ça pour nous retenir de Saint Jérôme, c'est son goût de lire la Bible. Et ça fait de ses patrons, tout le monde qui a travaillé dans l'archive, tout le monde qui a travaillé dans la traduction. Donc, lui-même, il était son traducteur sacré, puisqu'il a traduit la Bible, et qui vient de faire que l'église là, il est retenu dans l'île, il y a un monde qui était passionné de la Bible, un monde qui était passionné de la parole de Dieu, il y a un monde qui était un groupe de fait, un peu le monde connaît bon Dieu par rapport avec la traduction. Donc, en gros, c'est ça que nous avons retenu de Saint Jérôme, que l'église a fait mort le 30 septembre, jeudi. Il est passé 73 ans à vivre sous terre, donc il est fait en 347, il va mourir en 420. Il va passer donc 73 ans à vivre sous terre ça, à vivre dans le monde ça, mais 73 ans qui étaient consacrés totalement à Dieu. Alors nous allons terminer justement avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion ça pour Saint Jérôme, pendant qu'on a souhaité bonne fête à tout le monde qui a travaillé dans l'archive également, parce que Saint Jérôme, lui, c'est le patron, tout le monde ça qui travaille dans l'archive, dans la traduction, dans l'interprète. Donc nous disons toutes bonne fête. Et tout chrétien qui est dévotion à Saint Jérôme, toute l'église qui est dédiée à Saint Jérôme et que il y a un chrétien qui marche là-dedans, nous disons toutes bonne fête. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fait que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Morceau pam non c'est paradis, héritage moins bonne satisfaction, m'a fait louange bon Dieu qu'instruit moi, même dans nuit moi senti le cœur moi.